Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir ici sur l'antenne de Via Grand Paris. Plastique, papier, carton, n'en jetez plus. Les emballages sont partout dans nos vies. Résultat, des poubelles qui débordent et des détritus qui jonchent nos rues et nos espaces verts. Sans parler des mégots et des petits nouveaux, les masques abandonnés ici ou là. Un problème d'éducation, diront certains. En tout cas, voilà qui pose par endroits de vrais défis en termes de propreté. Les collectivités, bien sûr, sont en première ligne, mais de plus en plus de citoyens eux-mêmes décident de s'unir pour agir. On en parle tout de suite. Propreté quand les citoyens jouent collectif, c'est donc notre dossier d'info. Et vous verrez tout à l'heure que certains n'hésitent pas à s'engager très jeunes. C'est le cas d'Amina, 10 ans. Elle a créé son asso Stop la pollution. On l'entendra tout à l'heure. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, on est en compagnie d'un invité, Patrice Bessac. Bonjour. Vous êtes maire de Montreuil. Et justement, avant de vous retrouver, Patrice Bessac, reportage dans votre commune. Qu'est-ce qui motive des habitants à sortir pour aller ramasser des déchets? C'est ce qu'on a voulu savoir. Regardez. La chasse aux déchets est ouverte. Ces habitants sont en pleine opération citoyenne. Tout, des plastiques, tout, des papiers, des mouchoirs, tout. Des canettes, des papiers, des morceaux de carton, des jouets, un peu tout en fait. Armés de pinces et de sacs poubelles, ils se mobilisent pour la propreté de leur quartier. Ce quartier pourrait être tout à fait agréable si on n'avait pas ce problème de poubelles qui s'envolent un petit peu partout. Donc avec des habitants, on a décidé de se prendre en main et de se retrouver régulièrement pour nous-mêmes nettoyer notre résidence et notre quartier. En ce samedi matin, ils sont une vingtaine sur le pont, petits et grands, venus sacrifier 1 heure de leur week-end. Il faut montrer l'exemple, il faut que les gens voient que finalement il n'y a pas que la mairie qui ramasse, il y a aussi les gens qui habitent sur place. Et peut-être les pousser à faire de même et à les motiver à venir nous rejoindre et participer à ça. Nettoyer son quartier, mais surtout agir pour la planète. Voilà la principale motivation d'Alexia, 16 ans. J'ai toujours été très sensible à l'environnement et je voyais qu'il y avait des mers de plastique qui sont créées, des continents de plastique et ça me faisait très mal au cœur. Je me sentais super impuissante par rapport à ça. Alors avec une copine, elle lance son collectif Vers de Terre qui organise régulièrement des ramassages de mégots. Parce que ça pollue, un mégot pollue 500 litres d'eau, donc du coup c'est pour sensibiliser les personnes, et notamment les adultes. Et c'est vraiment pas compliqué à faire en fait, c'est-à-dire juste on demande de jeter à la poubelle, ne serait-ce que faire ça, ça sera un grand pas pour l'humanité je pense. En attendant, le collectif a encore pas mal de boulot. En seulement 1 heure sur le terrain, des milliers de mégots ont été collectés. Après ce reportage, on retrouve Patrice Bessac, maire de Montreuil, mais aussi président d'Est Ensemble, territoire du Grand Paris qui regroupe 9 villes du 93 et qui est en charge justement de la gestion des déchets. Première question pour vous, voir des habitants obligés de se mobiliser, est-ce qu'il n'y a pas là comme un aveu d'échec ? Moi, je pense que sans les citoyens, sans prise de conscience, rien ne peut se passer de véritablement important. Oui, d'une certaine manière, c'est un aveu d'échec. Et en même temps, regarder en face là où ça ne marche pas, c'est aussi se dire aujourd'hui, nous avons besoin d'une prise de conscience de la société, d'un mouvement dans la jeunesse, d'un mouvement parmi les citoyens pour changer les comportements, notre vie de tous les jours, mais aussi changer les politiques qui sont menées aux échelles locales, nationales et aussi mondiales. Moi, je sais que j'ai changé un certain nombre de mes comportements personnels. Par exemple, quand je vais au marché, je demande plus de sacs plastiques. J'ai les petits sacs en coton qui permettent d'éviter de consommer du plastique. J'y vais systématiquement avec un cabas. Je fabrique un certain nombre de produits ménagers maintenant pour éviter d'acheter du plastique en permanence. Bref, en changeant mon comportement personnel, ça m'a fait aussi prendre conscience des choses qu'il faut changer au plan national et qu'il faut changer sans doute dans la marche de notre monde. On s'occupe trop de l'argent, on s'occupe trop du profit et pas assez de la vie. Patrice Bessac, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, il y a les habitants qui veulent un quartier plus propre et puis il y a ceux pour qui c'est d'abord une question écologique, des jeunes souvent, parfois même des très jeunes qui passent à l'action. Ça vous inspire quoi ?
Moi, je crois que beaucoup va passer par le fait de créer un mouvement chez les enfants, dans la jeunesse. Parce que je crois que d'une certaine manière, les enfants ont parfois mieux compris que les adultes les dangers pour notre monde, pour leur vie, de l'absence de changement de comportement en matière écologique. Et particulièrement, c'est très important pour moi que Montreuil soit en tête des villes où se développent des junior associations, où des jeunes gens, parfois des très jeunes gens, se montent en association pour dire parents, adultes, municipalités, il faut changer de cap. Il faut prendre soin de notre environnement, il ne faut plus jeter les mégots par terre, il faut amorcer la transformation dans nos manières de consommer, de nous comporter dans l'espace public. Et au fond, cette planète est la nôtre, prenons-en soin. Vous restez avec nous, Patrice Bessac, mais puisque vous évoquez l'importance de ces junior associations, voici Amina. Elle n'a que 10 ans et elle a créé Stop la pollution. Pourquoi? C'est la première des 3 questions qu'on lui a posées. Écoutez. À un moment, en fait, j'ai vu que l'état de la Terre déjà. Et à un moment, je me suis dit, mais après, ce sera un peu nous, le futur. Du coup, je me suis dit, faut au moins une terre propre pour nous. Notre projet est de sensibiliser et pour que les gens se rendent un peu compte que ce qu'ils font n'est pas bien. Les gens qui jettent les mégots de cigarettes, beaucoup, même des adultes le disent, mais ça continue à augmenter. Ne pensez pas que les adultes sont toujours les plus grands, sont toujours responsables et tout. Donc essayez de créer quelque chose vous aussi. Alors Patrice Bessac, que des enfants comme Amina veulent se mobiliser pour la planète, on est d'accord, c'est évidemment quelque chose de positif, mais ça ne sera peut-être pas suffisant. Qu'est-ce que vous, en tant que maire, vous pouvez faire de plus et comment vous pouvez accompagner cet engagement des plus jeunes pour la planète ? Ce que nous pouvons faire concrètement, c'est par exemple lancer un programme de formation dans les centres de loisirs et dans nos écoles. Nous allons le faire. Ce que nous pouvons faire concrètement, c'est favoriser le retraitage des biodéchets, des restaurants et des écoles. Nous allons nous lancer dans ce projet. C'est par exemple plus verbaliser. La loi vient de changer, nous allons lancer un grand mouvement de verbalisation pour permettre que des amendes de 135 jusqu'à 1 500 € soient délivrées en plus grand nombre à Montreuil. Nous allons lancer ce mouvement et puis à l'échelle d'Est Ensemble, je pense que nous avons besoin, avec toutes les villes qui sont nos villes sœurs, de lancer un mouvement en faveur d'une écologie exemplaire pour l'Est parisien, montrer que dans les quartiers populaires, on peut faire bien, on peut faire mieux que partout ailleurs. Dernière chose, Patrice Bessac, avant de se quitter, ce qu'on entend parfois de la part des habitants, c'est qu'il faut des ramassages plus fréquents et aussi des poubelles en plus grand nombre. C'est du très concret, ça aussi. Oui, c'est très concret, mais enfin, moi je trouve que parfois, on peut attendre 50 mètres avant de jeter son papier. Moi, je sais que je ramasse fréquemment parce que je trouve ça juste. Quand je vois quelque chose qui m'agace, je ramasse et j'attends quelques mètres pour avoir une poubelle. Ça n'est pas au fond la mer à boire que d'attendre 10 mètres avant de mettre des papiers par terre. Le message est passé. Merci beaucoup Patrice Bessac d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes maire de Montreuil et président d'Est Ensemble. Pour clore ce dossier, un chiffre 4,9. Chaque Français produit en moyenne 4,9 tonnes de déchets par an, un chiffre qui est en baisse de 6,5% entre 2007 et 2017. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur l'antenne de Via Grand Paris. En attendant, vous nous retrouvez évidemment sur les réseaux sociaux. Salut!